Alors je crois que j'ai voulu exposer deux réflexions de portée assez différentes. La première, c'est mes doutes en tant que juriste sur la qualité juridique du standard en matière de dénigrement. Je pense que, tel que d'ailleurs l'autorité de concurrence résume le standard juridique qu'elle entend appliquer au dénigrement en droit de la concurrence, ce standard juridique est biaisé, subjectif et n'est pas assez discriminant, notamment par rapport aux questions de respect de la liberté d'expression et de respect de la vérité scientifique, et qui donc doit être profondément revu et abandonné, que le standard actuel doit être abandonné. Ça, c'était la première partie de mon intervention. La deuxième partie était la question encore plus complexe, j'oserais dire, et plus générale, qui est de se demander comment, dans l'interaction entre le système de brevet et le système de la concurrence, les positions de la Commission européenne sont de nature à permettre au système de brevet de s'améliorer. Et autant je ne suis pas en désaccord avec la position de la Commission européenne sur le fait que des accords entre des titulaires de brevets et leurs potentiels compétiteurs peuvent sembler en effet, relèvent de l'application article 101 et sont bien souvent anticoncurrentiels, autant je me demande dans quelle mesure la complexité de l'analyse de ces accords ne conduit pas en fait à désincentiver le système des brevets à traiter lui-même le cas dans lequel des brevets ont été déposés afin de bloquer des concurrents et n'ont pas de valeur. Et je préférais à cet égard que ce soit le système de brevets qui prenne en charge les comportements anticoncurrentiels de ceux qui déposent des brevets sans valeur, plutôt que le droit de la concurrence qui essaie de résoudre cette question. Quitte à ce que d'ailleurs le droit de la concurrence, si l'on veut aller jusqu'au bout de la réflexion, interdise finalement la possibilité de transaction dans les cas dont nous avons discuté.